Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Arthur, expert chez Agritel. Alors Arthur, on sait qu'un des principaux débouchés du blé français, c'est l'export. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors c'est vrai, tout d'abord ce qu'il faut dire, c'est que fort d'une bonne récolte 2017 en France, qu'on estime aujourd'hui à 37,5 millions de tonnes, on a un disponible exportable qui avoisine les 19 millions de tonnes, ce qui est quand même relativement important. Maintenant, aujourd'hui, on arrive à exporter sur un bon rythme en intracommunautaire, donc vers les pays de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que certains de ces pays ont eu soit une mauvaise récolte, soit des problèmes qualitatifs, soit ont débuté la saison avec de faibles stocks. Maintenant, aujourd'hui, on a FranceAgriMer qui a déjà mis ses exports au plus haut depuis 11 ans, ce qui est conséquent, et il va vraiment falloir aller chercher des exports pays tiers. Alors sur les pays tiers aujourd'hui, on a un rythme qui est vraiment en retard puisqu'on a un manque de compétitivité notamment face aux origines russes qui, elles, aujourd'hui, monopolisent une grande partie des parts de marché. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut également signaler, c'est qu'on a du mal du coup à aller vers ces origines-là, nos origines traditionnelles type l'Algérie. Et en plus de ça, vu le disponible exportable, il va falloir qu'on aille chercher de nouvelles destinations, de nouveaux clients, ce qui est aujourd'hui un petit peu délicat. Maintenant, heureusement, on fait pas mal de volumes sur l'Algérie. J'ai envie de dire attention de ne pas faire illusion, puisque aujourd'hui, le fait de faire des volumes sur l'Algérie montre une dynamique certaine dans les ports, mais qui cache peut-être un manque de compétitivité vers les autres origines. Du coup, ça permet aujourd'hui au prix de rester stable et de ne pas s'effondrer, mais attention sur la seconde partie de campagne, puisque aujourd'hui, il va falloir vraiment qu'on regagne en compétitivité, soit par une baisse des prix français, soit par une hausse des prix russes. C'est pour ça qu'on va rester extrêmement attentif aux éventuels problèmes logistiques qu'on pourrait avoir en Russie durant l'hiver. Et le Maroc dans tout ça ? Alors le Maroc, c'est vrai que le Maroc, c'est une destination clé pour le marché français. Ce qu'il faut dire, c'est bien avoir en tête, c'est que le Maroc ouvre ses importations au 1er décembre. Donc c'est prochainement. Ce qu'on peut signifier, c'est qu'il y a un bon signe déjà, puisqu'on a déjà 3 bateaux de blé français en chargement à destination du Maroc. Maintenant, on va faire attention puisque c'est le rapport qualité-prix qui va dicter la suite des chargements. La qualité, on l'a. Maintenant, en termes de prix, c'est un petit peu limite face aux origines concurrentes. Alors justement, le prix, c'est en général ce qui définit l'assolement. Est-ce que vous avez déjà de la visibilité ? Alors, on sait déjà dans un premier temps que les semis touchent à leur fin dans l'hémisphère nord. En Europe et sur le bassin mer Noire, on a des conditions de semis qui ont été relativement bonnes, une bonne implantation. Maintenant, le problème économique va surtout toucher les États-Unis, puisque aux États-Unis, on estime les surfaces en nette baisse, encore une baisse par rapport à l'an passé qui était déjà extrêmement bas, en raison de la faible rentabilité qu'offre aujourd'hui le blé sur les farmers américains. Donc on va surveiller ça de près, d'autant plus qu'il y a un léger déficit hydrique qui touche actuellement le sud des États-Unis. Et quel est le conseil d'Agritel ? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une situation qui est quand même relativement difficile. Maintenant, ce qu'il va falloir regarder, évidemment, c'est l'accélération du rythme à l'export qu'on constate aujourd'hui et que l'on devrait voir durant l'hiver. Maintenant, il faudra rester extrêmement attentif aux éléments de weather market qui pourraient toucher le globe en général, et puis rester à l'affût d'opportunités locales pour avancer petit à petit dans les ventes tout au long de l'hiver. Merci Arthur. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.